Béni soit ton saint nom, Saint-Esprit. Esprit de grâce et de puissance. L'Esprit qui nous met d'accord avec le Père. L'Esprit qui nous met d'accord avec le Fils. Saint-Esprit, agrée la parole. Qu'elle bénisse quelqu'un. Qu'elle enseigne à quelqu'un. Et qu'elle permette à quelqu'un de savoir encore qui est Jésus. Saint-Esprit, par la parole, communique-nous la puissance de Jésus. Et que lui seul soit glorifié. Nous te le demandons en son nom. Le nom qui guérit les malades. Le nom qui détruit les ténèbres. Le nom qui libère ceux qui croient. Le nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un est disposé à ce qu'il en soit ainsi. Quelqu'un est disposé à voir Dieu travailler dans sa vie. Quelqu'un est disposé à voir Dieu le toucher encore. Quelqu'un est disposé à voir Dieu accomplir sa volonté dans sa vie. Quelqu'un a rendu un vibrant Amen. Quelqu'un m'a donné un Amen de foi. Quelqu'un a déclaré un Amen de puissance. Un Amen de confiance. Un Amen de chrétien. Un Amen de purifié. Un Amen de racheté. Un Amen de sauvé. Un Amen de quelqu'un que Dieu a glorifié. Un Amen d'une personne que Dieu a établie dans son règne. Un Amen d'une personne qui croit dans la puissance de Dieu. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Vous savez pourquoi j'ai insisté sur le mot Amen? Parce que le Seigneur m'a enseigné dessus. En un très court de temps. Mais il m'a parlé de ce mot Amen. Il m'a dit, si les humains réalisaient à quel point le mot Amen est puissant. Ce mot déclenche tout dans le spirituel. Lorsqu'une vérité sort et qu'elle vient à ta rencontre, cette vérité peut passer à côté de toi quand tu ne l'acceptes pas. Lorsque le chrétien dit Amen, il veut en fait dire, Seigneur, que la vérité qui est sortie s'accomplisse ainsi dans ma vie. Lorsque l'on dit Jésus-Christ est Seigneur et que le chrétien dit Amen, il veut dire ceci, que la vérité de la Seigneurie de Christ devienne évidente dans ma vie. Quand on dit Jésus-Christ est sauveur, il est celui qui guérit, et que le chrétien dit Amen, il veut dire ceci, que la réalité de la guérison divine par le nom de Jésus devienne vie en moi. Et j'en connais qui ont été guéris rien que parce qu'ils ont dit Amen sur leur lit d'hôpital, sans qu'on ait prié. On lui a seulement dit, est-ce que tu sais que Jésus-Christ guérit? La personne a dit Amen. On lui a dit, lève-toi, fais tes bagages et tu peux partir. Avec foi, sans douter, la personne s'est levée. Elle a pris ses bagages. Elle a commencé à les ranger. C'est pendant qu'elle rangeait les bagages qu'elle a réalisé qu'elle s'était mise debout. Donc tout le temps, elle s'est mise debout. Elle a commencé à faire les bagages. Elle ne s'est pas encore rendu compte. C'est là qu'elle a crié, Nabiké! Elle a réalisé ça après. À cause
du fait qu'elle a dit Amen à une vérité biblique. Il est celui qui enrichit ta vie. Il est celui qui se glorifie dans ta vie. Il est celui qui bénit ton existence sur la terre. Il est celui qui prend soin de ta descendance. Il est celui qui ouvre les portes spirituelles pour toi. Il est celui qui amène tes ennemis à s'incliner devant toi. Il est celui qui amène la nourriture de tous les jours vers toi. Il est celui qui te protège des forces de mal. Il est celui qui te retire de la fosse des lions. Il est celui qui confirme ta victoire dans le spirituel et sur la terre. Yes. En fait, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Je vais te réexpliquer. Le mot Amen n'a toute sa puissance que lorsque ton cœur le déclare. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que le mot Amen revêt toute sa puissance lorsque ton cœur le déclare. Ça veut dire ça va au-delà de ta bouche. Un Amen prononcé par la bouche ne produit pas les mêmes effets qu'un Amen prononcé par le cœur. Alléluia. Amen. Lorsque une vérité sort et que ton cœur ne l'a pas admis, tes lèvres diront un Amen très hésitant. Lorsqu'une vérité spirituelle sort et que ton cœur l'a admis, même ton corps va montrer que le Amen est Amen. La Bible dit que Jésus-Christ est le oui et l'Amen de Dieu. Il est le oui et l'amen de Dieu. Autrement dit, lorsque le Seigneur Dieu veut approuver une vérité spirituelle dans ta vie, quand il dit je vais le bénir, pour que cela soit vrai, lui-même il dit Jésus. C'est lui l'amen que Dieu prononce sur ta vie et la mienne. Alléluia. Amen. Autrement dit, le Seigneur fait venir et fait approuver une vérité spirituelle par le nom de Jésus. Lorsque tu pries et que tu demandes à Dieu quelque chose, quand Dieu dit ainsi soit-il, qu'il soit fait comme tu as demandé, ça peut se résumer par le nom Jésus. Le oui et l'amen. Si le Père connaît ce mystère et qu'il appelle le Fils Amen, c'est que ce mot a une puissance que tu n'imagines pas. Que le Saint-Esprit ce soir te fasse comprendre la grandeur du mystère qu'il y a dans le mot Amen. Quand tu l'as compris, tu ne le prononceras plus jamais de la même manière. Plus jamais. Tu comprendras qu'en prononçant le mot Amen, tu peux sceller ta mort ou sceller ta vie. Tu es avec moi ce soir? En prononçant le mot Amen, tu peux sceller ta propre mort ou ta propre vie. Si un charlatan, serait-ce le plus grand sorcier de votre famille, dit quelque chose sur toi et que toi tu dises Amen à cela, tu scelles ta mort. Parce que le diable ne donne jamais la vie. Tu scelles ta mort. Mais lorsque la parole libère une vérité sur toi et que tu déclares Amen, tu scelles la vie
sur toi. Alléluia. Amen. C'est pour cela que moi, dans ma vie, je suis prompt à dire Amen lorsqu'une vérité biblique vient vers moi. Je ne laisse pas passer parce que je me dis, le Seigneur ne libère jamais une vérité par hasard. S'il la libère, c'est qu'il sait que c'est le moment. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Ce n'est pas ce sur quoi je vais prêcher ce soir. Mais pour que tu puisses comprendre ce que je vais prêcher, il faut que tu saches le mot Amen. Pour que la puissance de Dieu agisse en toi, il faut que tu arrives à dire Amen. Pour que la guérison divine s'établisse en toi, il faut que tu en arrives à dire Amen. Pour que les portes spirituelles de Dieu s'ouvrent sur ta vie, il faut que tu en arrives à dire Amen. Que tu arrives à accepter cette vérité. La question, je l'ai posée au Seigneur. Seigneur, pourquoi tout le monde n'est pas guéri? Il me dit parce que tout le monde ne dit pas Amen à la guérison. Alléluia. Amen. Et ça ne sera plus ton cas au nom de Jésus. Et Seigneur, pourquoi plusieurs ne sont pas sauvés? Et pourtant, on prêche, ils sont touchés, mais ils ne sont pas sauvés. Il m'a dit parce que plusieurs ne disent pas Amen au salut. J'ai dit, Seigneur, mais alors comment on fait pour dire Amen au salut? Comment on fait pour dire Amen à la guérison? Comment fait-on pour dire Amen à la puissance de Dieu? Est-ce qu'il faut être là présent? Il me dit plus que ça. Est-ce qu'il faut acclamer? Il me dit plus que ça. Wow. Est-ce qu'il faut bouger? Il me dit plus que ça. Est-ce qu'il faut sauter? Il me dit plus que ça. J'ai dit, Seigneur, plus que ça, quoi? Il me dit Amen. Oh, Amen. Wow. Donc tu peux être présent là où la puissance de Dieu est en train d'agir avec puissance, sans que rien n'arrive dans ta propre vie, parce que tu n'es pas en train de dire Amen. Il me dit, il y a tellement de spectateurs de ma puissance. Ils n'ont pas le temps d'être acteurs de ma puissance. Des personnes qui regardent la puissance de Dieu agir chez les autres. Ils oublient de se disposer eux-mêmes pour que la puissance agisse en eux en ce moment-là. C'est le genre de personnes qui, après une réunion de puissance, reviennent pour dire, prie pour moi. Mais qu'est-ce qu'on vient de faire alors? Non, je n'ai rien senti. Amen. Amen. Savoir dire Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Non, je déclarais Alléluia. Je confirmais Alléluia. Je criais Alléluia. Je déclarais Alléluia. J'affirmais Alléluia. Je confirmais Alléluia. Je signais Alléluia. Je criais Alléluia. Je professais Alléluia. J'entendais Amen. Que Dieu se glorifie dans ta vie. Alléluia. Luc 4. Merci Seigneur. Luc 4. Le verset 18 au 19.
couronné de puissance. C'est le thème du mois qu'on a commencé. Après l'excellence, Dieu nous fait entrer dans la puissance. Couronné de puissance. Bien-aimé, le Seigneur m'a dit, comme n'importe quelle nation sur la terre, comme n'importe quel royaume sur la terre, le royaume des cieux a aussi son langage. Le royaume des cieux a aussi son langage. Il y a des pays où on parle 4 langues nationales, comme chez nous par exemple. Il y a des langues nationales. Swahili, Chiluba, Kikongo et tout ça, Lingala. C'est des langues nationales. Il y a des pays aussi où on parle d'autres langues nationales. Le ciel aussi a ses langues nationales. Amen. Le ciel aussi a ses langues nationales, dans lesquelles les citoyens du ciel peuvent s'exprimer. Quand tu es en RDC, tu parles Swahili, on te comprend. Tu parles Kikongo, on te comprend. Tu parles Lingala, on te comprend. Tu parles Chiluba, on te comprend. Même des dialectes, on te comprend. Quand tu es au ciel, quand tu es citoyen du ciel, tu as le choix de parler plusieurs langages. Et un des langages que le Seigneur aime parler, c'est celui de la puissance. Celui de la puissance. Ce langage-là, c'est le seul langage du ciel que l'enfer comprend. Quelqu'un avec moi? L'andanga bien. Le langage de la puissance, c'est le seul langage du ciel que eux ils comprennent. Quand tu parles en langue des anges, quand tu prophétises en langue, quand tu vibres en langue, l'enfer ne comprend rien du tout. La Bible dit, quand tu parles en langue des anges, c'est un esprit que tu dis des mystères à Dieu. Ils ne peuvent pas savoir qu'est-ce que tu dis. Mais lorsque tu parles le langage de la puissance, là ils comprennent. Et la seule attitude que l'enfer a par rapport à ce langage, c'est la fuite. Je répétais. La seule attitude que l'enfer a par rapport au langage de la puissance, c'est la fuite. Ils ne peuvent pas résister à la puissance de Dieu. Regarde ton voisin bien-aimé. Ils ne peuvent pas rester à la puissance de Dieu. Ils n'ont pas le choix. C'est la raison pour laquelle, quand vous voyez Jésus vivre dans le Nouveau Testament, vous allez comprendre que toute sa vie était un mélange de grâce, de foi, de miséricorde, de salut et de puissance. La Bible dit, le royaume des cieux ne consiste pas dans les discours seulement, mais il consiste dans la démonstration d'esprit et de puissance. Laisse-moi te dire ceci. Peut-être que je vais choquer certains. Si je te choque, ne m'en veux même pas, parce que c'est une vérité. Un chrétien sans puissance, un chrétien sans puissance est un chrétien qui court vers la défaite. Un chrétien sans puissance est un chrétien qui court vers sa défaite. Au nom puissant de Jésus, à partir de ce soir, ça ne sera plus ton cas au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu impacte ta vie, qu'elle impacte ton travail, qu'elle impacte ton ministère, qu'elle impacte ta personne, qu'elle impacte tout de toi. Et que plus jamais tu ne cours vers ta défaite. Je l'ai déclaré au nom de Alléluia. La puissance. Le diable comprenant que la puissance va le détruire, il s'est arrangé pour que les églises ne puissent plus avoir les yeux braqués sur la puissance. Et il vous fait croire que vous êtes des bons chrétiens. Quand vous restez calme dans vos assemblées,
Vous chantez des cantiques, vous adorez, vous agenouillez, oh, vous pleurez, vous partagez la Sainte Seine. Et quand c'est terminé, la communion fraternelle, salut pour vous avoir un baiser, comme beaucoup de frères aiment. Et puis là, on va et puis on s'embrasse. Bien aimé, qu'il te bénisse, oh, qu'il te bénisse, qu'il te fortifie. Et puis on rentre à la maison heureux. On était où? On était au culte. Et comme ça pendant des années. On a récolté une église de réveil bien endormie. Une église de réveil bien endormie. Parce que le langage de la puissance a été oublié. Dans tout ce que Christ a fait, il y avait de la puissance. Il a toujours travaillé avec la puissance. Dès le début de son ministère, il a confirmé la place de la puissance dans son ministère. Luc 4, 18 à 19. Il débute son ministère. Il donne les principes de son ministère. Ce qu'il est venu faire. Écoutez ce qu'il dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il parle de oint pour annoncer la bonne nouvelle. Non, juste annoncer la bonne nouvelle. Lui, il parle en termes de onction, en termes de puissance. Autrement dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a donné de la puissance suffisante pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ton voisin bien aimé. Même pour annoncer la parole, il faut de la puissance. Il a dit Amen. Il dit ceci. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu ne peux pas guérir un cœur s'il n'y a pas de puissance pour guérir ce cœur. C'est la raison pour laquelle beaucoup de cœurs brisés ont parcouru de nombreuses religions, mais n'ont pas été guéris parce qu'il n'y avait aucune puissance. Il a dit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il continue. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Proclamer aux captifs la délivrance. Une personne enchaînée, une personne qu'on a maîtrisée, que l'on a mise dans un coin en prison, surveillée par les personnes qui l'ont mise là. Qui es-tu toi pour pouvoir prétendre le libérer? Cela n'est possible qu'à une condition. La puissance. Là, j'ai dit quoi là? Non, que bien t'es là. La puissance. Pour libérer les captifs. Il est dans ses chaînes. Bien aimé. Je n'ai jamais vu une chaîne qui s'ouvre avec des beaux mots. Jamais. Jamais. Pardon, chaîne, tu peux t'ouvrir. Ça s'ouvre, alléluia. Je n'ai jamais vu. Jamais. Moi, j'ai vu des chaînes s'ouvrir sous la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'ordonne que les chaînes se brisent maintenant. Et les chaînes sont brisées. Le Christ est libéré dans son bon sens. Ça, moi, j'ai vu. Ça, c'est mon Dieu. Et ton Dieu. Pour libérer les captifs. Quand on parle de libérer, ça suppose qu'il y a une force qui domine. Tu es avec moi? Yes. Tu es avec moi, fais ça. Quand on parle de dominer, ça veut dire une force qui réfléchit à la manière de maintenir les prisonniers. Alléluia. Et Jésus vous dit, lui, il est venu pour
rendre libre le captif. Il ne fait que affirmer la place de la puissance dans toute sa marche sur la terre. Or, toi, tu lui ressembles. Dès le jour où tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu comme lui. Cela veut dire que dès ce jour-là, il y a un potentiel suffisant de puissance qui a été déposé en toi. Et le ciel n'attend qu'une seule chose, de voir l'utiliser, de voir le mettre en exercice, de voir le mettre en mouvement pour que tu puisses faire ce que Christ a fait sur la terre. Il continue. Proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Aux aveugles le recouvrement de la vue. Qui l'a rendu aveugle, c'est pas mon problème. Comment il est devenu aveugle, c'est pas mon affaire. Ce que moi je sais, c'est que la puissance de Dieu m'a été donnée afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui ne voient pas reviennent dans leur droit de voir. Bien-aimé, le Seigneur n'a créé aucun œil comme échantillon simple. Dès l'instant où une personne a des yeux, ça veut que dans le plan de Dieu, cette personne doit voir. Et pour que cette personne soit rétablie dans ses droits, il faut que le Seigneur donne de sa puissance. Il continue. Pour renvoyer libre les opprimés. Un opprimé n'est pas forcément un enchaîné. Tu m'as compris? Un opprimé n'est pas forcément un enchaîné. L'opprimé l'est dans son âme. Il peut être libre de marcher, mais son âme est en prison. Il se sent rejeté, mal aimé. Il n'est pas bien dans sa peau, comme on dit. Il est opprimé. La Bible dit, Jésus a dit qu'il est venu, lui, pour qu'il puisse rendre libre les opprimés. Si l'opprimé ne l'est pas par sa propre volonté, ça veut dire que quelqu'un quelque part a voulu qu'il soit opprimé. Et c'est le diable. Et le Seigneur sait que le seul langage que les démons comprennent, c'est le langage de la puissance. C'est le seul. Quand vous en rencontrez un, bien aimé, ne le cajolez pas. Tu m'as compris? Ne le cajolez pas. N'entrez pas en discussion avec lui. Je ne partirai pas, tu partiras toi. Non. Ordonnez. Exercer de l'autorité. Ça, ils comprennent. Et ils savent que ce langage-là les pousse à partir. Jésus-Christ, en présentant ceci, il a commencé par affirmer la place de la puissance dans toute sa marche sur la terre. Comme pour dire, chaque chrétien est condamné à être puissant. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Chaque chrétien est condamné à être puissant. Ainsi la Bible dit. Ton Dieu ordonne. Il n'a pas dit ton Dieu suggère. Ton Dieu te propose d'être puissant. Ton Dieu te donne le choix d'être puissant ou pas. À toi de voir. Non. La Bible affirme. Ton Dieu ordonne. Il donne un ordre. Que toi tu sois puissant. Parce qu'il sait que ta mission sur la terre a besoin de la puissance. Non, on va prier pour ça ce soir. On va prier. Il est temps que les chrétiens soient conscients et utilisent leur puissance. Le monde des ténèbres, eux, ils ne badinent pas là-dessus.
Pas du tout. Ils utilisent leur puissance. Ils l'utilisent. Et on en voit les effets. Malheureusement pour eux, notre puissance est beaucoup plus grande. Et nos effets sont beaucoup plus grands que les leurs. Alors ne pleure plus. Utilise ta puissance. Lis avec moi Matthieu 10. Matthieu 11 d'abord. Matthieu 11. 1 à 6. Matthieu 11, 1 à 6. Lorsque Jésus eut achevé de donner des instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans des villes du pays. Il est parti enseigner et prêcher. Jean, ayant entendu parler de sa prison, des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples: es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous attendre un autre? Autrement dit, est-ce que réellement c'est toi le libérateur, ou il faut attendre un autre libérateur? Est-ce toi le Dieu qu'on avait promis, ou il faut attendre un autre? Autrement dit, montre-moi des preuves que c'est toi le Messie qu'on attendait. Jésus lui renvoie les preuves. Jésus leur répondit: allez rapporter à Jean, souligne, ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les œuvres de puissance ne sont jamais cachées. Elles se font en public. Elles se font pour le public, afin que le public croie que Dieu est présent. Allez, dites à Jean, voici les preuves. Les aveugles voient, les boiteux marchent, et les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Autrement dit, la puissance de Dieu est en train de s'exercer librement. La puissance de Dieu est en train de se déverser dans les rues. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts ressuscitent. Des œuvres de puissance. Dites à Jean, il va reconnaître que mon ministère vient de Dieu quand il verra un des langages du royaume. La puissance. La puissance. À la fin, il dit, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Parce que même annoncer la bonne nouvelle est une œuvre de puissance. Hier, je disais encore au terrain, le plus grand miracle que l'on puisse vivre sur la terre, c'est la conversion d'une âme, la conversion d'un cœur. Il faut de la puissance. Tu sais ça? Qu'il faut de la puissance pour qu'une âme se convertisse. Que je fournisse une preuve. Tu veux une preuve, c'est ce que je suis en train de dire. La preuve, c'est toi-même. Tu sais comment tu as résisté. Tu te rappelles comment Monissa passe, ceux qui viennent pour la suivi. Tu le sais. Tu sais combien dans ton cœur tu ne voulais pas. Tu avais déjà dit, moi s'ils viennent, c'est non. C'est non. Toi-même, tu sais comment on t'annonçait la parole. Tu étais assis. Tu écoutais. Tu disais Amen. Dès qu'ils sont partis, tu retournais à ce que tu voulais faire. Tu te rappelles comment ton cœur était endurci. Tu ne croyais pas dans les choses de Dieu. Tu te moquais de Dieu et des choses de Dieu. Oh oui. Moi, je me souviens. Quand je voyais les gens prier, je me disais, ils ont faim. Donnez-leur un peu de pain, ils vont se taire. Un peu de pain, ils vont se taire. La parole entrait et sortait. C'était dur. Or,
Tout ce qui est dur a besoin d'une puissance pour la briser. Le fait que tu sois là aujourd'hui et que tu écoutes la parole et que tu l'aies reçue, ça veut dire qu'une puissance est venue travailler dans ton cœur. La puissance. C'est la raison pour laquelle nous allons prier afin que la puissance de Dieu soit quelque chose de palpable, de naturel dans ta vie. Alléluia. Amen. Le but de Dieu, ce n'est pas que toi tu passes ta vie à observer les autres exercer la puissance de Dieu. Le but de Dieu est que toi tu puisses être aussi celui que d'autres vont observer en train d'exercer la puissance de Dieu. Oui, je parlais de toi. C'est son but. Que toi tu deviennes la personne que les autres vont commencer à observer en train d'exercer la puissance de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, Matthieu 28, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit voici les signes qui accompagneront les prophètes ou qui accompagneront les pasteurs ou qui accompagneront les bergers ou qui accompagneront les diacres et les anciens. Il dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et ton voisin, on parlait de moi. Dis-le. Avec eux bien te dis, on parlait de moi. Exactement, on parlait de toi. Parce que tout ce que le Seigneur attend, c'est te voir devenir un mini lui sur la terre. C'est ça qu'il attend. Il veut te voir toi devenir un mini Dieu sur la terre. Christ s'étonne. J'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Pourquoi? Lis avec moi Matthieu 10. Tu vas comprendre ce que le Seigneur veut de toi et pourquoi la puissance est importante pour toi. Alléluia. Matthieu 10, verset 7 et verset 8. C'est parmi mes versets favoris. J'aime chasser les démons. Ça, j'aime le faire. Et je m'y plais. Et tant que je serai vivant, j'en chasserai. Tant que le souffle de vie sera dans moi, je vais les affronter, les chasser et les vaincre. Parce que la mission m'a été donnée. Le Seigneur dit, allez, prêchez. Et dites, le royaume des cieux est proche. J'aime la suite. Guérissez les malades, virgule. Ressuscitez les morts, virgule. Purifiez les lépreux, virgule. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donné gratuitement. Autrement dit, ne fouta rien pour que ma puissance vienne en toi. Alors ne la retiens pas. Libère-la. Fais-la sortir. Laisse-la partir. Laisse-la toucher des gens. Tu as reçu gratuitement. Il faut la libérer maintenant. Quelqu'un veut libérer la puissance de Dieu. Alléluia. Oh, prêchez. Dites-leur, le royaume des cieux est proche. Mais comme il sait que ce royaume-là doit faire ses preuves, il sait que ce royaume-là doit passer en force dans un monde qui est gouverné par le diable. Il sait que ce royaume-là doit passer en puissance dans un royaume barricadé par le diable. C'est là qu'il leur affirme. Voilà comment vous allez faire. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux.
chasser les démons. Démons en dégonoté. Oui bien. Hein? Aya noté. Amo malek na binoté démon. Boza monde moroté naye. Il ne t'aime pas. Toi non plus ne l'aime pas. Quand tu les croises, il n'y a qu'une seule issue, l'affrontement. On ne négocie pas. Non, c'est pas grave, tu vois, écoute, attends, on ne négocie pas. Pour y aller et vous allez remarquer, le Seigneur ici parle à l'impératif. Il donne des ordres. Il n'a pas dit, voyez s'il y a possibilité de guérir les malades. C'est écrit comme ça chez toi. Pas chez moi. Il n'a pas dit, étudier la possibilité de ressusciter les morts. Il n'a pas dit, voyez s'il y a un moyen de purifier les lépreux. Si on n'a pas, bon, c'est pas grave. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, voyez s'il y a moyen de négocier avec les démons à l'amiable. S'ils veulent partir, bon, vous les chassez, mais si vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas très nuisibles, ils font rien de mal, laissez-les. Même quand un démon ne fait rien de mal, il est un démon. Il est un démon. Même quand ce démon-là, quand il te possède, tu commences à rigoler toute la journée. Tu rigoles, se fait. Mais il y a des fous joyeux, vous savez ça? Un fou. Azalaran est gentil. Il dérange personne. Il est dans son coin. Il rigole tout seul. Il se raconte des histoires tout seul. Et c'est tout le monde limite. Abeti mutu. Ambe eloko. Kuto lekio, yopo lekani sans problème. Ce sont des démons. Et le Seigneur nous a dit, chasser. Dis avec moi, chasser. Le bas chasser. Chasser. Ça, c'est ce qu'il nous a dit. Ne négocie pas. Le lépreux, purifie-le. Les démons, chasse-les. Autrement dit, reçois la puissance. Ensuite, exerce-la. Il ne fuit que par la puissance. Que par la puissance. Je disais une fois à quelqu'un, le diable n'est pas effrayé par la grosseur, la grandeur et le poids de la Bible. Tu peux venir au culte avec une grosse Bible. La dernière version grosse. Ça ne l'effraie pas. Je vais encore plus loin. Tu peux dormir avec la Bible ouverte. À la page psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu peux ouvrir ça là. Et tu surlignes en jaune pour qu'il voie bien quand il va venir. Il n'a pas peur de ça. Ça ne l'effraie pas. Pas du tout. Tu peux venir au culte. Tu t'assois et tu écoutes. Ça ne l'effraie pas. Il n'a peur que d'un seul langage. Power. Il n'a peur que d'un seul langage. La puissance. Il n'a peur que d'un seul langage. Bifou. Ça, il a peur. Quand il croise un chrétien qui est conscient qu'il a la puissance et qui va l'exercer, là, les démontrants, il panique.
Ça sera ton cas désormais au nom de Jésus. J'affirmais, c'est ton cas au nom de Jésus désormais. Non, je déclarais, c'est ton cas désormais au nom de Jésus. Je confirmais que cela est ton cas au nom de Jésus. Je disais, à partir de ce soir, cela est ton cas. Je prophétisais, ce sera ainsi pour toi maintenant. Concernant la puissance, tu vas l'exercer et ils vont fuir. Où Jésus est Jésus. Où il n'est pas Jésus. Si nous parlons du même Jésus, toi et moi, c'est qu'on parle de la même puissance. La même. Et si on parle de la même puissance, donc on est du même côté. Du même côté. Tu comprends pourquoi ce mois-ci, le Seigneur a décidé de nous couronner de puissance. Ce mois-ci, il a décidé de nous remplir de puissance. Ce mois-ci, il a décidé de nous faire déborder de puissance. Il cherche juste que tu sois un bon récipient. Tu es prêt pour ça? Quelqu'un le désire. Quelqu'un veut être rempli par la puissance de Dieu. Quelqu'un veut être rempli par l'autorité de Dieu. Pour que tu puisses parler, marcher, déclarer, agir comme Jésus. Parce que tu le veux. Cela est sur toi déjà. Cela est sur toi déjà. Oh, il faut que lorsqu'il te voit, il puisse conclure. C'est vraiment la fille de son père. Ça, c'est réellement le fils de son père. Quand il te voit vivre, il te rencontre, il doit se souvenir. Rappelle-toi, un gars en Galilée, là, nous a fait la même chose. Je me souviens, quelqu'un un jour, à la croix, nous a fait la même chose. Il faut que les démons qui sont dans le fou de Gadara, quand ils reviennent, puissent dire aux autres, hey, je connais un homme qui m'a fait la même chose autrefois. C'est la même famille. C'est la même famille. Ça, c'est la même famille. Alléluia. Il faut que les démons qui sont Marie de Magdala, ils étaient à 7. Quand ils viennent, ils demandent, Mouninga, qu'est-ce qu'il y a? Babetinga, par qui? C'est la même, on m'a fait ça. On m'a fait la même chose. C'est la même famille, la même maison. Ils portent le même nom au-dessus de tous les noms. Et en ce nom-là, tout genou fléchit. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alors Dieu le Père, les démons ne doivent pas avoir le choix devant toi. Les démons ne doivent pas avoir le choix devant toi. Il n'y a pas deux alternatives. Il n'y a pas soit Oyo, soit Omususu. Non. Il n'y a que Oyo. Tu pars au nom de Jésus. Il n'y a pas le choix. C'est ça la vie du chrétien. Puissant en parole et en œuvre. Ne venez pas spécialiste en journalisme. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a des chrétiens spécialistes, des journalistes spécialistes. Il va te faire le rapport de la guerre. Je vous le dis. Bien aimé, bonsoir. C'est le jour de 20h. En Syrie, il y a eu 3 bombardements, 4 morts. Il veut le rapport. Lui-même n'était pas au front. Il n'était pas là. Il solo kitoko. Mais lui-même, il est dans son bureau. Il reçoit des images satellites. Et puis il compte les morts. Non. Soyez des chrétiens commando. Ça veut dire, j'étais là. Moi-même, j'étais là. Je parle de toi. Moi-même, j'étais là. Quand je compte les morts, moi-même, j'étais là. Je vous dis, moi, j'en ai massacré. 1, 2, 3, 4, 5. C'est encore moi. J'étais présent. Au nom de Jésus, tu seras désormais présent sur tous les fronts. Tu seras désormais présent dans toutes les batailles. Tu seras désormais présent dans toutes les guerres au nom de Yes.
Mon ami, c'est fini le temps des reportages. C'est terminé le temps des journalistes. À 20h. C'est fini. Maintenant, je te raconte une histoire que j'ai connue. Moi-même, j'étais là. J'en ai abattu 5, 6, 7, 8, 9. C'est moi qui ai fait le travail. Quand on demande à l'enfer le rapport, dans leur rapport en enfer, mon nom est mentionné. On a écrit mon nom. Parce qu'ils savent qui est le tueur. C'est un tel. Le danger. Oui, c'est encore lui. Quand ils viennent vers moi, ils se disent, il est comme son grand frère. Il est comme son père. Il est comme son père. Il faut que les démons se racontent des histoires entre eux à ton sujet. Tu m'as compris? Hein? C'est fini le christianisme de c'est pas grave. Non! Non! Vous avez remarqué ça? Babeti moine. Moine azongi azolela. Toi tu prends l'enfant. Bébé mukie nana beti yo. Muta beti aza libanda. Kende kasiti. Tu as remarqué ça? Qu'en fait la maman ne sort pas. Elle sort pas. Maman bimakate. Elle vous dit loba nanga na robeta e. Vite elle conclut encore. Yo moko tout na miranda. Comme pour dire na robima nanga te. Tova na biso hein? Et s'il y a dis à ton voisin c'est fini. Ana qui bien te dis-lui c'est fini. Na musika la bien te c'est fini. Je ne suis plus ce chrétien là. Maintenant c'est obétier na betio. Alléluia. Obétier na betio. Obétier na kobeta yo. Ya basheketera baba. Onda basheketera basoto. Remo ya bashinda rabasata. Ya masaka baba. Bien-aimé, ce temps est arrivé. Il faut qu'en enfer, quand on parle, ton nom, il faut qu'on le cite. Oui, bien tel. Il faut bien. Naki Makaye. J'ai toujours dit, hein, il y a des démons, vous savez, lorsqu'on les envoie ailleurs, ils se considèrent comme en vacances. On dit non, va tenter frère tel ou sœur tel. Toi tu es affecté à sa personne. Il se dit, Baninga n'a eu congé. Nao pema. Il sait qu'il n'y a pas de boulot. Il vient, il est près de toi, il est peinard. Allez Maleki, tu es toujours là. Abemisi Moussala un tel, tu le regardes. Aloki un tel autre, tu l'observes. Aïbi Loroboye, tu l'observes. Apécho maladie, tu l'observes. D'autres par contre, quand tu viens de voir la liste d'affectation, na tableau, batindi o wapio, ngabe na luka batindi nga wapi, regarde. Afrique, RDC, Kinshasa, Dimaving, hey! Il a son voisin, Nasambela qui batindanga kunate. Parce qu'il sait. Et l'autre lui demande, mais oso bagné point. Zéla. Il va appeler un vieux démon. Il a expliqué. Le vieux démon arrive. Et il lui dit, Leki. Leki. Bino bagam micro boyo karaté ba jeune démon. Vous n'écoutez rien. Vous avez têtu. Yo kelaka mikolo. Lui pose la question. Nini? Yolongo mekae. Yolongo mekae. Viens à signer. Otuna kite. Qui vit mon azanangwa otuna kate. Nakoma boye poine otuna kate. Liste le roi pourquoi? Tout n'a raté. Li papa katana poigne. Tout n'a raté. Petit. Boyo ke la rabakolo.
Ça sera ton cas au nom de Jésus. Ça sera ton cas au nom de Jésus. Ça sera ton cas au nom de Jésus. L'enfer saura que tu es sur la terre. L'enfer saura que toi tu es sur la terre. Dans ta famille, ils sauront que toi tu es présent. Dans ta maison, ils sauront que tu es présent. Dans ton quartier, ils sauront que toi tu es là. Au nom de Jésus. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4,16. Par cette portion des Écritures, l'Église Trône de Grâce a reçu de Dieu la mission de reconnecter tous les hommes à la grâce de Dieu. Au moyen de la connaissance des Écritures et de la puissance de Dieu, l'Église Trône de Grâce véhicule ce puissant message de grâce et de restauration qui a déjà transformé la vie de plusieurs personnes à travers le monde. Que la grâce de Dieu soit avec vous.